une pièce de Jean-Claude Martineau, Un sympathique idiot, en 5 actes. C'est qui le sympathique idiot? Surprise. Ah. Donc bah, bon spectacle et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Damien, Carénas, je sens qu'on va terminer cette partie en beauté, hein. Ouais, et 50 pelletés pour moi, c'est pas tous les jours que j'ai un jeu pareil, hein. Ah, si vous saviez ce qui m'arrive! Si vous saviez, mais c'est pas possible une chose pareille! Le nom d'un chien, Adèle. T'aurais pas pu trouver un autre moment pour venir nous déranger, hein? Pour une fois que j'ai du jeu plein les mains? Monsieur le maire, si vous saviez! Si vous saviez! Eh ben non, justement, on ne sait pas. Tu nous as encore rien dit. C'est François Milouzin. Mais si vous saviez! Si vous saviez! Il est mort! Oh, vous c'était que ça, hein! C'est pas grave, hein! Mais c'est bien pire encore! Oh, qu'est-ce qu'il a donc fait, ce brave François, pour te mettre dans un état pareil? Quand il aurait essayé de te pincer les fesses des fois. Qui essaie seulement? Il n'a pas être déçu du déplacement! Oh. Avec tout le bardage que dans le bas du corps. Ah, t'es calorifugé pour tout l'hiver, la pauvre élève. Je cause pas, un fils de cocu! Espèce de gros dégoûtant! Non, un boulanger vaut bien une vendeuse de journaux. Et attention, si tu t'es pas pris déjà un pain dans la tronche, l'heure est peut-être venue de te faire vérifier que le mien est bien cuit. Oui, mais du calme, Jeannot, du calme, voyons. C'est d'histoire ancienne, tout ça. Hein. Ah bah c'est peut-être ancien, hein! Mais regarde, il a toujours la même sale tronche qui est en mioche! Moi j'ai une seule tronche. Non, Jeannot, voyons, au contraire, tu es un très bel homme. Sauf que, bon, on ne sait toujours pas trop avec qui ta mère t'a fabriqué. Tu vas pas tu me poses. Oui, tout ça ne nous dit pas ce qui est arrivé à François Milouzin. Il m'a volé, ce salopard! Volé, François! Bon, il n'y a pas plus gentil et plus honnête que lui dans toute la commune. Ouais, tellement gentil qu'il en sait même un peu concon sur les bords. Hein. Eh ben, tout concon qu'il est, il va quand même dérober 5 880 000 euros. 5 880 000. Eh, tu nous parles en ancien? Non, madame. 5 880 000 euros, comme je vous le dis. Et tu avais toute cette fortune chez toi? Non, pas encore. Mais c'était juste une question de jour, hein. Tu les avais ou tu les avais pas, là, tes millions d'euros? Je les aurais eus si ce brigand de François ne les avait pas honteusement dérobés à son insu, à son profit. Oui, bon, Adèle, je te sens un peu surmené, là. Alors, va donc te reposer un peu pendant qu'on termine notre partie de belote, et on en reparlera après. J'en ai rien à foutre de ta belote. Bah, Espèce de grand dadais. Oh, mais t'en as peut-être rien à cirer, mais là, moi, j'ai un 50 beloté, et ma partenaire a un carré d'as. Et ça, c'est autrement plus concret que tes histoires à dormir debout. Et moi, j'ai 5 briques qui se promènent dans la nature, chez cet innocent François. Alors, je voudrais bien qu'en tant que premier magistrat de la commune, hein, tu me viennes en aide, avant que j'appelle les gendarmes. Oh putain, mais c'est pas possible, hein. T'aurais voulu m'emmerder que tu t'y serais pas prise autrement. Ah, ça c'est quand même un peu fort, hein. Bon, Bon. tu veux que je te raconte? Allons. Bon, hier, c'était le tirage de l'euro-million. Alors, à l'heure de la fermeture, je m'apprêtais à faire le mien, comme chaque semaine. Et tu as gagné. Pas encore. C'est tout comme, hein. Alors, je m'apprêtais à cocher les cases de ma grille quand François est arrivé. Tout penaud, là, avec son air con puis sa vue basse. Mais écoute, hein, arrête de t'en prendre à lui parce qu'il est un peu simplé. Ah bah tellement simplé, hein, qu'il ne savait même pas remplir une grille de loto. Il avait sans doute pas l'habitude, hein. Oh, il joue jamais, hein. Depuis 10 ans que je le connais, c'est la première fois qu'il vient tenter sa chance. Oh, j'aurais dû me douter que ça cachait quelque chose de louche. Bon, il a bien le droit de jouer lui aussi. Sauf qu'il était là, tout pantois, à tourner sa grille dans tous les sens,
sans savoir par quel bout la prendre. Eh ben, t'avais qu'à l'aider. Eh ben, c'est ce que j'ai fait pour mon plus grand malheur. Ah, et pourquoi donc? Ben voilà, je lui ai montré comment je faisais pour cocher ma grille en me servant des chiffres du jour, du mois et de l'année de ma naissance, en ajoutant les 2 numéros du département et le 1 en numéro de chance, parce que je suis seule dans la vie. Et alors? Eh bien alors, eh bien il a fait pareil, cet imbécile heureux, en me piquant mes propres numéros. Et en plus, eh bien il a rajouté le 1 en numéro de chance. Et c'est cette grille qui a gagné? 5 880 000 euros, hein. Alors, c'est super. Vous avez gagné tous les deux. Eh ben non. D'après les calculs de probabilité, il est impossible que 2 grilles identiques dans une même commune soient gagnantes. Alors, eh ben je joue autre chose. Ben, t'as joué quoi? Ces numéros à lui, qu'il avait griffonné sur un bout de papier et qu'il a laissé sur mon comptoir en partant. Il y avait le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Cet escroc, ce voleur. Et tu es sûr des résultats? Ouais, regardez. Le 17, 11, 47, le 5, le 2 et le 1 numéro complémentaire. Ouais, vous voyez, pensez bien que je connais mes numéros par cœur, hein. Ça fait 30 ans que je les joue chaque semaine. Hein. Vous voyez, hein, comment il a fait pour me soutirer les numéros gagnants. Comment il m'a embobiné, moi, une pauvre femme sans défense. Sois bonne perdante, la chance te sourira une autre fois. Tu ne veux pas m'aider à récupérer mon argent? Tu préfères te concentrer sur ton début de jeu de belote, hein, de pépère pantouflard. Mais il n'y a rien d'illégal dans le comportement de François que je sache. Eh ben rien d'illégal, hein, alors qu'il m'a volé, ce gredin, ce renégat, cette ordure. Mais il ne te les a pas volés, tes numéros, bougre d'andouille. En fait, tu lui as donné à l'insu de ton plein gré. Alors arrête d'agonir de sottises. Ce pauvre François, que tout le village apprécie, parce qu'il est bien trop naïf pour jouer les méchants. Tout le village se fout de sa gueule, hein. Et vous les premiers, hein. Votre indifférence m'étouffe. Ah, à ta place, Adèle, j'irai me recoucher, je me mettrai un suppositoire d'eucalyptus pour me dégager. Tu sais où je mets le cœur, ton suppositoire. Eh ben, pile poil, c'est justement là où ça se met. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, hein. Oh, bah ça. Ou alors là, ça c'est sûr. Je donne pas 48 heures, même pas d'ailleurs, je ne donne pas 1 heure, avant que toute la commune soit au courant, parce que Radio Adèle va largement diffuser l'info. Oui, mais en même temps, c'est ennuyeux. Pour ce pauvre François, il va faire l'objet de toutes les convoitises. Eh ben oui, il va brusquement devenir intelligent, alors que toute la commune le trouvait bête à bouffer du foin. Oh, moi j'ai toujours trouvé qu'il avait beaucoup de charme, le François. Oh, l'hypocrite. Tu ne cesses de dire qu'il est moche à déformer les miroirs. Il n'avait rien à la caboche. Eh ben, je préfère qu'il ait la caboche un peu vide, mais un compte en banque bien garni. 5 millions d'euros, ça fait une belle garniture qui peut faire oublier bien les défauts physiques. Oh, je ne crois pas. Comment tu te places? Mais tu crois tout de même pas qu'à mon âge, je vais faire la fingale sur la marchandise? Oh, s'il ne t'a jamais reluqué jusqu'à présent, le fanfan, là, c'est pas maintenant qu'il va tomber en admiration devant toi, non? Eh ben, je saurais faire ce qu'il faut pour ça. Mais ma pauvre Juliette, tu oublies qu'avec tous ces sous, le fanfan, il sera bien plus intéressé par une jeune poulette bien tendre que par une vieille dame coriace arrivée au limite de consommation, non? Ça te fait rire? Eh ben, tu me fais une jolie décasse. Mais une bécasse qui a de l'expérience. J'ai été chassée, moi, madame. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Eh ben, parlons-en de ton chasseur. Un pauvre mec qui t'a laissé tomber au bout de 3 ans de mariage. Il faut croire que le gibier n'était pas tellement... Oui, et ben c'est toujours mieux. Qu'on se farcit qu'une fois par an. Oh, du mal, hein. Dis-moi, elle est sèche. Oh, mais non, c'est pas un peu fini, les filles, de vous injurier comme des vieilles poissonnières, là. Oui, mais c'est elle qui a commencé. Même pas vrai, là, c'est elle. Bon.
Quoi qu'il en soit, François est un brave garçon, mais ça c'est sûr, il ne saura jamais comment gérer sa fortune. Bah, je vais le montrer, hein. Ouais, les filles, ça suffit, hein. Je pense qu'il est temps de rappeler à ce bon citoyen que la commune, faute de budget suffisant, ne peut faire construire la salle de sport qui fait cruellement des fois sa jeunesse. Bah, tu comptes aller le taper? Oh, bon, taper, t'as bien grand mot, non, là, tous les trois, nous allons le sensibiliser à ce projet. Il nous estime, et je ne vois pas comment il ne pourrait pas souscrire à notre demande. Ça me paraît pas très honnête, ton truc. Oui, si nécessaire, on lui proposera de donner son nom à la salle. C'est pas tous les jours que quelqu'un de vivant voit son nom gravé en grosses lettres sur le fronton d'un établissement public. Oh, tu crois que ça va l'appâter, ça? Oh, au besoin, on lui proposera aussi une place sur notre liste électorale pour les élections municipales de l'année prochaine. Ah bah dis donc, faudra pas le mettre dans la commission culturelle. Ah, bah, j'en ai marre, c'est pas possible. C'est pas vrai. mais il y en a marre. Non, Qu'est-ce que je vous disais? Alors, t'es contente? T'as ameuté toute la commune? parfaitement. Je suis passé partout. Et tout le monde s'est bien foutu de sa gueule, hein. Que François, aux innocents les mains pleines, hein, c'est le cas de dire. Je suis assez grande pour m'expliquer toute seule, hein. Je n'ai pas besoin d'interprète. Alors, lâche-moi la grappe, espèce de sensu. Et elle a tambouriné comme une folle à sa porte. Ah, il n'a même pas voulu montrer son nez. Oui, étonnant. Ce gredin, ce lâche, cette larve infecte. Ah ben tiens, bonjour Adèle. Les voisins ont dit que tu... Ah, te voilà, toi, hein. Voleur, bandit, crevable, ordure. Oh, mais drapeau, crétin. Mais pourquoi tu me tapes? Et maintenant, pourquoi je tape, ce crétin? Tu as gagné 5 880 000 € en te servant de mes numéros que je t'ai donnés pour remplir ta grille d'euros millions. 5 Alors, millions? Ah bah dis donc, ça en fait de l'argent. Ah bah je te remercie Adèle, tu m'as porté chance. Oh, t'as pas bien compris. Ce nubitiquet m'appartient parce que ce sont mes numéros qui sont dessus. Oh merde. C'est quand même bien moi qui ai coché les grilles, qui ai payé la mise. Eh ben, je te rembourse ta mise, hein, et tu me rends mon ticket. Bah non, hein, c'est trop facile. Mais si tu veux, je te donnerai une part du magot. Taratata, hein. Je veux tout pour rien. Oh. Ah bah ce sera rien alors. Alors, C'est bête hein, parce que j'étais prêt à faire moite-moite avec toi. ah, je vais t'intenter un procès, François Milouzin, hein, que tu finiras tes jours enfermé au château d'If, comme un nom dans la tête, n'est-ce pas? Hé, t'as pas l'impression de pousser le bouchon un peu loin, là? Oh, au bagne de Cayenne, hein, avec un gros boulet de ferraille, accroché à ta coupole. Ah, t'es pas sorti de l'auberge, mon pote, hein. Ouh. Ah, mais moi j'ai pas envie de finir enchaîné à Cayenne, je vais lui redonner son ticket hein. Ah, surtout pas. Ah ouais mais vous avez entendu, elle veut que j'aille à Cayenne. Moi j'ai le mal de mer, je vais être malade pendant toute la traversée. En plus je vais rater les feux de l'amour à la télévision et puis, Mais du calme, François, du calme. Il n'y a plus de bagne à Cayenne depuis au moins plus de 80 ans, alors. Ah bon? Oui mais il y a Château d'If aussi, elle a dit Adèle. Moi je suis claustrophobe, j'ai tout fait là-dedans. Mais en plus je suis allergique aux ifs. Hein. Ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de prison au château d'If. Elle a dit ça pour te faire peur, la mère Adèle. Et en plus, mais t'as pas la dégaine du comte de Monte Cristo. Oh. Vous en êtes sûr? Absolument. Elle ne peut rien contre toi et c'est ce qui la rend mauvaise comme une teigne. Tu es riche, François. Tu es riche, en bonne santé. Mais quelle chance tu as! Bon, bah pourquoi vous m'appelez toujours Mr Bean comme vous me voyez dans le village? Oh, les plaisanteries de potage, tout ça, bon, on aurait tout aussi pu bien dire Georges Clooney, hein. Pourquoi vous l'avez jamais fait? Ben parce que tu bois jamais de café expresso, voilà tout. Adèle. Tu veux bien t'asseoir là, François? Détends-toi un petit peu. Je t'offre un petit quelque chose? Hé, Prem, là, j'étais là avant toi. Oui, hein. oui, oui, sauf que c'est moi qui lui ai proposé la première. Désolée, ma poule. Tu sais ce qu'elle te dit, la poule? Ah mais faut pas vous battre pour moi hein.
D'autant que ça fait plus de 20 ans que je viens chez vous, mais jamais rien offert à boire. C'est pas maintenant que je suis riche que je vais me faire rincer, hein. Ne commence pas à dépenser ton argent bêtement. Un petit café, François? Oh, un petit rosé bien frais, François. Ah ouais, si vous insistez, je vais peut-être me laisser tenter par un rosé bien frais. Eh oui, la psychologie des goûts masculins ne s'apprend pas dans les manuels. Elle se découvre avec l'expérience. Allez, assieds-toi, mon petit François. Détends-toi. Ça va? Oui, tu es bien installé, là? Tu veux qu'enlever ta veste? Tu dois avoir chaud comme ça. Non, non, mais ça va, là. C'est bon, il faut pas vous plier en 4 pour moi comme ça. Hein. Et si quand même, hein, c'est pas tous les jours qu'on a un millionnaire à sa table. Petit croissant, François, Allez, je suis je viens. ce matin. Laisse tomber ces cochonneries de viennoiserie pleines de beurre. Ah, t'es bien content de les bouffer tous les matins, mes cochonneries pleines de beurre. Oui, mais là, il s'agit de la santé de François. Un petit sandwich de pâté maison, ça te dirait-il? Ah, je dis pas non. Ah, parce que tu crois que ton pâté maison, bourré de graisse de cochon, alimenté avec des farines animales, ça va lui faire baisser son taux de cholestérol. Mais si tu voudrais lui faire péter le foie, tu t'y prendrais pas autrement. Ah, mais non, mais moi je peux pas faire péter le foie. Il rigole, hein. Ah, dis donc, toi, depuis que tu es riche, hein, on te sent tout stressé. Il ne faudrait pas que tout cet argent te monte à la tête. Au point d'oublier qui tu es et d'où tu viens. Ainsi que tous les habitants de la commune qui te tiennent en haute estime. Ah, mais oui. On en discutait juste avant que tu n'arrives. On disait, ce François, ah, c'est un brave type, hein. Et s'il pouvait, s'il avait les moyens, c'est sûr, eh ben, il aiderait la commune. C'est vrai, vous disiez ça? Oh Oui, on était tous unanimes là-dessus. Dis donc, ça te dirait de financer une salle de sport, là, pour la commune? Salle de sport? Faut voir, ça me rapporterait quoi à moi? Mais la gloire, mon vieux, la gloire. Imagine ton nom gravé en grosses lettres, là, sur le fronton de l'édifice. Salle de omnisport, François Milouzin. Hé, hé, ça en jette, non? Ouais, ça me ferait une belle jambe, hein. Ouais. Et après un jour pareil, personne dans la commune ne pourrait s'opposer à ce que tu te présentes sur notre liste électorale. Et tu serais sûr d'être élu, on pourrait même te donner la commission des sports. Oui. La commission des sports, moi? À part jouer au baby-foot, je suis pas bien à grand-chose en sport. Ah bah, et ce sont tes enfants plus tard qui seront contents de savoir que leur père, conseiller municipal, a financé l'édifice. Ouais, mais moi j'ai pas d'enfant. Et toi, on peut dire que tu fais dans la dentelle, hein. Et tu n'as pas d'enfant parce que tu n'es pas marié. Ce qui d'ailleurs est étonnant, compte tenu du charisme et du charme que tu dégages. Oh, qu'aucune femme ne se soit encore intéressée à toi. Avec ton côté mâle, rustique, campagnard. Oh, et cette odeur de terroir. Tu es de la race des concurrents, François. Nous les femmes, nous ressentons ces effluves de phéromones. Des parfums d'amour. Je suis un peu gêné par la tournure de la conversation, là, je m'attendais pas à ça. Hein. Il a raison, là. Hein, allez donc lui préparer une petite collation et foutez-moi le camp de là, allez, oust. Oh, on mais était attends, bien partis, bah oui, là, on était bien partis. Laissez-nous parler seuls entre hommes. Oh, respectez sa couleur, c'est bien. Mais laissez-nous discuter ensemble. Allez, allez, allez. S'emmerder, là. Oh. Dis donc, François, on dirait que ça te gêne quand les femmes te servent de trop près. Je me trompe, non? C'est-à-dire que j'ai pas trop l'habitude d'approcher des femmes sérieuses, moi je sais pas comment faut faire. Hein. Bah écoute, je vais t'expliquer. Mais le plus délicat, c'est l'abordage. T'as l'abordage comme les pirates. Mon nom, je te parle pas de l'abordage d'un bateau là, mais de l'abordage d'une dame. La façon de s'adresser à elle. Pigé? Ouais, d'accord. Bon, il faut y aller avec tact et boité. Tu prends un petit air modeste là, nonchalant, mais en même temps émerveillé. Comme si tu n'avais jamais vu de beauté pareille.
Voilà, c'est très bien là. C'est pas un peu de trop? Oh, mais non, mais non, mais non. Faut jamais hésiter à forcer le trait. Tu peux aussi quitter tes lunettes et les balancer d'une seule branche, comme ça, de façon décontractée. Ça marche bien, ça aussi. Oh non, bah laisse tomber les lunettes, allez. Et comment faut s'y prendre pour demander un rendez-vous? Ah, mais c'est très facile, mon gars. Je vais t'expliquer. Bah tiens, avec Jeannot, on va te faire une démonstration. Ah, je te préviens, je suis un honnête boulanger, j'ai pas envie de jouer les poules séduisantes pour me faire séduire hein, par un millionnaire. Bon, allez. Ah, que tu me prennes la main, passe encore. Mais ne t'avise pas à me toucher les miches, je te colle une belge, hein. Bon, allez. Mademoiselle, béni soit le ciel qui vous a mis sur mon chemin. Jamais je n'aurais imaginé rencontrer une fille aussi jolie que vous. Ah, voulez-vous taire, grand menteur? Comment pourrais-je mentir à un aussi joli visage? Oh, monsieur, vous êtes un beau parleur, mais ne vous y trompez pas, je suis une honnête femme, moi. Mais je n'en doute pas le moins du monde. Mais vous avez l'air si pur, si chaste, si racé, haut. Vous devez être la fille de quelque prince oriental. Ah, vous commencez à me les briser menus avec vos allusions sur mon supposé père. Mais je ne te fâche pas là, on joue un rôle, on improvise. Et toi tu suis bien la démonstration, la bonne et on continue. Je sais pas si je vais me rappeler de tout, faudrait peut-être que je prenne des notes. Bon, mademoiselle, vous devez être la fille de quelque prince oriental. Papa était cantonnier sur la route Olivier, tassé des tas de cailloux. Oh, c'est alors qu'il devait, sans douter, préparer la route qui vous conduisait vers moi. Vous connaissiez papa? Hélas, non. Mais pour réussir une telle merveille, ce devait être un homme exceptionnel. Ah, c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais maman va apprendre à la maison. Mais il faut pas me laisser comme ça. Et comment voulez-vous que je vous laisse? Mais dites-moi que nous allons nous revoir. Ah, je ne sais pas, tout va si vite et puis on ne se connaît pas, monsieur. Rendez-vous à maman ou je vais perdre ma tête. Ah mais non, mais moi je voudrais la garder. Mais la garder pour quoi faire? Votre main, votre jolie petite mimine. Que faire? Oui, eh bien, pour l'emmener avec moi, avec tout ce qui est accroché après. Hein? Moi, je prends tout le package. Et en échange, je vous offre mon cœur. Mais qui me dit que votre cœur n'est pas déjà pris par une autre femme? Ah mais on ne dirait pas comme ça, mais je suis seul, abominablement seul. Personne ne s'intéresse à moi. Mon Dieu, comment est-ce possible? Ah bah, on ne sait pas, mais c'est la triste réalité. Et si vous me rejetez à votre tour, que vais-je devenir? Ah, je voudrais bien vous prendre sous ma protection, monsieur. Mais il faut me croire, Ginette. Non, Jacqueline! Quoi, Jacqueline? Je préfère me prendre Jacqueline que Ginette. Ginette, c'est le nom de ma belle-sœur. Elle est moche comme un poupe et con comme un balai sans manche. Oh non, mais bon, tu chipotes vraiment là, bon. Allez, Jacqueline, accepteriez-vous de me revoir, ma biche? Avec plaisir, monsieur. Monsieur François, appelez-moi François. Allez, pas de chichi entre nous. Allez, ce soir, 22h, cela vous convient-il? Ah, je crains que ce soit pas possible, François. Ben, à cause de vos parents? Mais non, couillon, à cause de ma fournée de pâtes, je vais préparer comme ça. Mais putain, t'es nul, hein! On a même pas fini la démonstration, là-haut! Eh ben, tu veux pas non plus lui montrer comment on se roule une pelle? Quelqu'un d'autre, hein. Compte pas sur moi quand on Ouais, et toi, t'as bien suivi la démonstration, là? Oui, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que quoi? si son père il est pas cantonnier, qu'elle s'appelle pas Jacqueline, je lui dis quoi, moi? Putain, c'est pas gagné! De toute façon, vous cassez pas la tête, et pour moi, il y a déjà une femme dans ma vie. Hein? Et c'est maintenant que tu nous le dis, bourreau de couillon? Alors ça fait 10 minutes qu'on t'explique comment s'y prendre avec les gonzesses?
Bon, ça avait l'air de vous faire tellement plaisir. Vous étiez si mignons là, vous étiez prêts à vous tripatouiller les mains tous les deux. Et c'est qui se foutrait à moitié de gueule, là, mais si, quoi? Et comment elle s'appelle, ta dulcinée? Vous la connaissez pas? Oh, ben ça m'étonnerait. On connaît toutes les filles mariées de la commune. Mais Cynthia n'est pas de la commune. Cynthia, où t'es allé chercher une nana avec un prénom pareil? Sur Internet. Oh, à l'émission L'amour est dans le pré. Ah non, non, j'ai rencontré sur les quais de la Loire un jour où j'avais un rendez-vous à la préfecture. Cynthia, sur les quais de la Loire? Mais attends, tu nous parles pas du Oui, d'une prostituée, mais c'est ça. Oh, là, rassure-nous, hein. C'était l'histoire d'une rencontre passagère, rien de bien sérieux, hein. Histoire de vérifier le bon fonctionnement de ton matériel? Non, je la vois tous les 15 jours. Tous les 15 jours? Bah oui, j'irai bien plus souvent, mais c'est que ça finit par me coûter cher. Bah oui, c'est une petite qui a pas eu de chance dans la vie. Elle a pas de famille, alors faut bien qu'elle vive. Elle a juste un vague cousin qui s'occupe d'elle de temps en temps. Ah oui? Et tu l'as rencontré, son cousin? Alfred, jamais. Mais elle m'en parle souvent de son cousin Fredo, je crois qu'elle l'aime bien. Bah oui, forcément. Après, ça se comprend, c'est sa seule famille. Hein. Bah oui, forcément. Bon, François, maintenant tu es riche, tu vas pouvoir fonder un foyer Avec avec... Cynthia. Mais non, pas avec Cynthia, ça va pas coquiner avec une tapineuse. Pendant qu'il y a plein d'autres femmes sérieuses dans la commune qui ne demandent qu'à t'épouser. Bah oui, mais moi j'aime bien cette petite, elle m'écoute quand je lui parle. Mais n'importe quelle autre femme pourrait t'écouter pareillement. Oui, bah d'habitude jamais personne fait attention à moi. Et Cynthia, je peux lui raconter mes petites misères, elle me console. Ah bah c'est sûr, à 100 balles la visite, elle peut prendre le temps de... Tu connais ses tarifs? Oh, je me sens mais il a raison, lui, hein. Comment tu connais les prix pratiqués, toi, hein? Oui, bah j'aurais dit 100, comme j'aurais pu dire 200. Bah alors après, ça dépend de la prestation Ah, demandée. Tu vas pas nous faire un dessin non plus. Ouais, mais franchement, t'as pas honte, François? Non. Bon, François, je disais, maintenant que tu es riche, tu vas devoir montrer le bon exemple à nos concitoyens, aux enfants qui te regardent maintenant comme un personnage important et qui comptent sur toi pour leur salle de sport. Femmes de la commune dont la vertu n'a d'égal que leur beauté. Oui, bah et si vous faites que de m'embrouiller, moi je préfère m'en retourner chez moi. Mais te fâche pas, François. Allez vous faire cuire un œuf. François, je fais appel à ton sens civique, à l'écharpe tricolore que je représente. Moi j'en ai rien à cirer de ta banderole de Miss France. François Rollion! Bon, allez, approche, hein. Allez. Il va pas te bouffer, le François. Faudrait qu'il ait sacrément faim, l'animal. Allez. Mais j'ose pas. Allez, t'oses pas. Et tu t'étonnes d'être toujours vieille fille à 30 ans. Hein. Si tu étais moins godiche, ma pauvre Clarisse, hein, longtemps que tu lui aurais rendu visite au François, et sans l'aide de ta mère. Oh, mais pourquoi faire? Et elle me demande pourquoi faire. Mais bougre d'andouille. Le François, il est riche maintenant. Et il y a déjà la Nicole et la Juliette qui lui courent après. Regarde, il n'y a personne dans le bar. Tu peux être sûr qu'elles y sont déjà là. Et toi, tu es là, toute mollassonne, à attendre que ça se passe. Mais j'ai aucune chance contre elle. Je veux retourner à la maison. Toi, tu restes là et tu attends son retour. Mais qu'est-ce que je dois faire? Elle me demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Oh, des petites flatteries, des petites douceurs. Quoi, des petites douceurs? Mais c'est pas possible que tu sois aussi bête. Ou alors tu le fais exprès. Et là, je te préviens, je vais te coller une paire de baffes sur la tronche, tu auras des couleurs pour toute la journée. Mais moi j'ai aucune chance, hein. Et puis, je fais quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, te conduire en fille raisonnable et non comme une adolescente qui découvre la vie. Oui, ben, toutes ces filles, elles sont bien plus belles et bien mieux habillées que moi, hein.
Pourquoi? Ta tenue ne te plaît pas? Ben, je me sens ridicule, moi, dans cet accoutrement. Et puis, on voit mes grosses cuisses. Et puis, ben, je suis bien trop serrée. Et si je me penche un peu, et ben, les coutures, elles vont péter de partout. Mais tu es très bien comme ça. C'est dans cette même tenue que j'ai séduit ton père il y a 40 ans. Et je peux te dire qu'il n'a pas résisté longtemps, le bougre. Hein. Ben, justement, hein, c'était il y a 40 ans, maman. Hein. Et ben, les vêtements, ils sont plus à la mode. Hein. Bon, si ça a réussi avec ton père et son QI de Bernic, ça ira très bien avec l'innocent du village. Ah, et François n'est pas plus innocent que bien des gens de la commune, hein. Bon, écoute, ça ne te plairait pas d'avoir une belle et grande maison, parce que avec tous ces euros, François, il va vouloir changer de train de vie. Ben oui, bien sûr. Bon alors, qu'est-ce que t'attends pour le séduire? Mais il n'a jamais fait attention à moi. Eh ben, t'as qu'à faire en sorte qu'il prenne attention à toi. Comment faut faire? Oh, c'est pas Dieu possible que vous m'ayez envoyé une fille aussi bête, hein. S'il te fait des yeux de merlan frit, c'est que tu lui plais. Et qu'il a envie de coucher avec toi. Oh, maman! Bon, arrête de faire ta mauviette, là. Le François, bricoleur comme il est, il voudra sûrement tester le matériel avant de s'en servir. Et s'il n'a pas envie de coucher avec moi? Eh bien, c'est à toi de lui donner envie. Et en faisant quoi? Oh, mais c'est pas Dieu possible, hein. Elle est prête à rentrer au couvent des Ursulines, hein. Bon, écoute, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Quel bisou. Faut vraiment que je marche comme ça? Une allure de star, c'est quand même pas difficile à faire. Oh, François, comment ça va depuis ce matin? Bah, ça pourrait aller mieux si les gens ils voulaient bien me lâcher la grappe. Hein. Oh, il y en a qui t'embêtent? Bon, il y a la Juliette et la Nicole qui me courent après depuis que je suis riche. Les salauds! Il y a aussi le maire et le boulanger qui tiennent absolument à me marier. Bah, de quoi ils se mêlent? Ils tiennent une agence matrimoniale? Et puis il y a Adèle là, qui raconte partout dans le village que je suis un voleur. Parce que les gens sont méchants. Hein. Ah, c'est pas comme ma petite Clarisse, hein, qui est la bonté même. Hein. Oh, c'est pas elle qui irait dire du mal de toi. Oh, ça non. Hein. D'ailleurs, elle voudrait te parler. Oui, bah là j'ai pas le temps. Je suis venu récupérer ma veste et je me sauve avant qu'ils me retrouvent. Bah, ils sont où en ce moment? Ils sont devant ma maison, mais je me suis sauvé par la porte de derrière. Bon, écoute, tu restes là, je vais essayer de les retenir. Hein. Pendant ce temps-là, vous allez parler tous les deux. Non, mais je veux rentrer aussi. Non, toi tu restes là, sinon c'est le couvent. Ta mère veut t'envoyer de force au couvent? Je veux pas te vexer, mais t'as pas la tenue réglementaire pour rentrer au C'est ridicule, hein, n'est-ce pas? Oh, je sais pas ce que je voulais dire, mais t'as pas l'habitude de te voir habillé comme ça? Bah, me raconte pas d'histoire, hein. Je sais bien que je suis moche et mal foutue. Et en plus de ça, eh ben, complètement niaise. Bah, moi non plus, je suis pas bien finot. Les gens, ils disent que je suis pas fini. Qu'il manque des boulons dans la carrelage et une carte mère dans le poste de pilotage. Bah oui, mais toi, t'es riche maintenant. Et puis, ben, tout le monde va te respecter. Bon, bah, tu sais, l'argent, c'est pas parce qu'on en a plus que les autres qu'on est plus heureux. C'est ta mère qui t'a fringué comme ça? Oh oui, c'est horrible. Et pourquoi t'as amené ici? Ben, elle voulait que je te séduise. Et pourquoi elle voulait que tu me séduises? Ben, à cause de ton argent. Ah bah toi, au moins, t'es franche. Mais tu comptais faire quoi pour me séduire? Ben, maman, elle m'a montré un truc. Elle a fait voir ton truc?
m'attendais vraiment pas à te voir me faire une parade amoureuse comme une poule se trémoussant devant un... C'est maman qui m'a obligée. Et toi, tu voulais pas? Si, mais non, mais enfin, c'est-à-dire que... Bah, tu voulais ou tu voulais pas? mais je sais pas, je sais plus. Mais c'est pas grave, hein. Oublie ce que tu viens de voir. Mais je t'aime bien, Clarisse. Ah, c'est vrai? Mais je t'aime bien comme une grande sœur. Une grande sœur, c'est pas vraiment bien de parenté qui va plaire à la mère Monique, hein. On fait ça pour ton bien. Stop! Vous avez raison, monsieur le maire. J'ai pas le droit de profiter de cet argent tout seul. C'est bien, François. Aussi, je vais me marier. Très bien. Je vais même faire ça très vite. François. Et de toute façon, et puis je vous dirai ça demain, hein, c'est un secret. J'avais rêvé de prendre un homme, un garçon chic et distingué, mais je n'ai trouvé pour ma pomme qu'un vieux garçon mal baraqué. Ce n'est pas un Apollon, je n'est pas comme un Hercule. Et même s'il a plein de défauts, il a du fric plein la peau. Tel qu'il est, il me plaît, Il me fait de l'effet, et je l'aime. Menteuse, tu ne l'aimes pas, arrête de chanter. Est-ce que toi tu l'aimes sans doute? Ah, pas encore complètement, hein, mais je sens que ça vient très vite. Oh bah tiens donc, quand tu l'auras bien ferré le fanfan, tu comptes en faire quoi? L'enfermer toute la journée dans ton bar? Un gars qui passe toute sa journée au grand air. Parfaitement, madame. Dès que nous serons mariés, nous agrandirons le café que nous transformerons en restaurant pour la jeunesse. Oh bah je vois ça d'ici. Compte tenu de tes talents culinaires, tu pourras appeler ton restaurant au rendez-vous du jeune. Ah, t'es jalouse, hein? À vous. Oh, laisse-moi rire, François est le probe. Et vu sa réaction sur le château d'If, jamais il ne se laissera emprisonner. Par contre, moi, je vais lui offrir la liberté, les grands espaces, les longs voyages. Et nous ferons le tour du monde, tous les deux, nus sur son yacht. Eh ben bonjour les mouettes, hein, ça va être beau. En guise de yacht, François ne possède qu'une vieille barque à moitié pourrie pour pêcher dans la rivière. Eh bien, moi, je sens que très prochainement, il va avoir envie d'un très grand bateau de luxe. Tu oublies juste que François a le mal de mer et qu'il préfère passer ses après-midi devant la télé à regarder les feux de l'amour plutôt que de vomir par-dessus un bastingage de bateau. Ha ha. Oh, mais moi, je vais te lui en allumer tous les jours des feux de l'amour, hein. Et il va vite oublier les Victoria, les Sharon, les Kelly et toutes les greluches de son feuilleton débile. Et même son mal de mer par-dessus le marché. Pauvre nymphomane. Pauvre coincé. Et en plus, tu t'es habillée provocante pour mieux attirer ses regards. Même pas, chez moi, c'est naturel. Par contre, toi, tes fringues, comme à t'habiller à une vache. Oh. Oh là là, vous êtes habillés, vous êtes tous au 31 ce matin, il y a une fête spéciale? Bah
apparemment pour vous aussi. Je vois que Clarisse a sorti le top de sa garde-robe. Oui, mais Clarisse est bien habillée parce qu'elle a rendez-vous avec François ce matin. Comment ça, rendez-vous avec François? Maman, s'il te plaît. Maman, ben heureusement que je suis là pour m'occuper de toi, hein, ma pauvre fille. Oui, parce que hier matin, ils ont longuement parlé, elle et François. Et alors, ça ne veut rien dire? Nous aussi, on a longuement parlé avec François. Mais en fait, on a surtout parlé du bon vieux temps. Tais-toi, Clarisse. Ils n'ont pas à connaître la teneur de tes conversations intimes. Conversation intime. Et oui, mesdames, cela vous a peut-être échappé, vous qui ne voyez que la partie futile des choses. Mais moi, sa mère, je n'ai remarqué que ça. Et tu as remarqué quoi? Maman, c'est pas ce que tu crois, hein. Et... Tais-toi, idiote. Le regard dont il a enveloppé ma petite fille était un regard qui en disait long, je peux vous le dire. Moi aussi, Manon. Bon, et langoureusement regardé. Et moi donc, cela n'en finissait pas. Il s'attardait tellement sur mes formes que ça en devenait gênant. Tu vois, maman, je te l'avais dit, j'ai aucune chance contre elle. Mais tais-toi, tu as autant de chance que c'est de laisser pour compte. Hein. Le regard de François était un regard de loup. Oh, un regard de loup, rien que ça. De loup qui a trouvé sa proie et qui l'enveloppe avant de la dévorer. Arrête, maman, tu me fais peur. Oh, mais ça va, hein. Un loup, un chasseur, quelle importance, hein. Tu étais un gibier et tellement désirable qu'il en bavait d'avance. Ouais, un loup bien affamé mangerait n'importe quoi, hein. Même une brebis bancale. Elles sont trop méchantes, maman, je veux retourner à la maison. Mais laisse-les, elles sont jalouses. Les yeux des hommes, moi je les connais. Tous leurs sentiments, des plus propres aux plus dégoûtants, passent par leurs yeux. Et dans les yeux de ton bonhomme, tout jaune et tout vitreux à cause des vapeurs de pastis, t'as vu quoi? Et toi, pendant 3 ans avec ton mec, hein, t'as pas dû voir grand-chose dans la couleur des siens. Hein. Même pas qu'il allait te plaquer comme une vieille chaussette. Eh ben, il vaut mieux être seul que mal accompagné, si tu vois ce que je veux dire. Je vous signale, mesdames, que moi, à 18 ans, j'ai été élue Miss Mojette Vendéenne. Eh ben, c'est pour ça que tu me fais la faute. Bah, très drôle, hein. Mais dans les yeux des mecs braqués sur moi, il y avait de la convoitise, je peux vous le dire. Oh ben, il devait t'imaginer un gros jambonneau au milieu d'un plat de flageolets. Allez, maman, on s'en va, s'il te plaît. Non, laisse-les rire. Elles riront moins le moment venu. Ah, bonjour tout le monde. Alors, notre amoureux est-il arrivé? Ah, pas encore, mais je l'attends. Nous aussi, on Nous l'attend. aussi, on l'attend. Ah mais non, mais ne me dis pas que toi aussi tu es entré en compétition. Ah non, c'est pas pour moi. Hein. Ah, c'est pour ma petite Clarisse, hein, qui, soit dit en passant, part avec un bel avantage vis-à-vis de ces dames. Hein. La pureté, la jeunesse, le désintéressement. Ouais, bah il n'empêche que moi je pense que ça fait tout de même beaucoup de femmes sur les rangs pour un seul homme. Et puis comme le François n'est pas polygame, eh ben ça fait forcément 2 femmes en trop sur la liste d'attente. Non, 3. Je ne l'ai quand même pas enrichi pour qu'il aille filer le parfait amour avec l'une d'entre vous. C'est pas marqué la française déjà ici, hein. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que s'il m'épouse, je renonce à le poursuivre en justice pour vol et usurpation de biens sur des personnes vulnérables. Eh ben ça peut, je préférerais me filer en avion en tôle. Alors toi, avec ta gueule enfarinée, va donc voir dans ton fournil si j'y suis. Mon fournil, j'y suis depuis 3 h du matin, pendant que tu ronflais, grosse feignasse. Pendant que tu oubliais à nous faire péter les carreaux. Eh ben moi je l'ai vu, le François quitter sa maison. Hein? Non. Si, il était pressé le bougre. Pressé à 3 h du matin? Et j'espère que vous ne l'avez pas trop perturbé avec vos remarques de vamp ménopausée et qu'il n'est pas parti faire une quelconque bêtise fatale. Oh,
Oh, mais ne dis pas des choses comme ça, maman. Et qui nous dit que ce n'est pas la vue de ta sainte nitouche, là, qui a foutu la trouille au gros loup affamé, hein? Eh ben, je t'interdis de traiter Clarisse de sainte nitouche, hein. Bah, tu nous as bien traité de vente ménopausée. Ah, mais arrêtez de vous asticoter comme ça. De toute façon, François, il est pour moi. Oh ben, tu ne doutes de rien, ma pauvre Adèle. T'as vu ta tronche? De gré ou de force, il finira dans mon lit, innocent du village. François n'est pas ce que vous croyez, hein. Il est même très intelligent, hein. Vous avez cause maintenant? Mais je croyais que la parole était en option sur ce modèle. Ma pauvre Adèle, non seulement t'es bête comme une paix, t'es moche comme une paix, mais en plus t'as rien dans le citron. Je me demande de qui tu tiens ça, hein. De ton père sans doute. Mon père était un saint homme, madame. Oh, tellement sain qu'il avait des visions toute la journée. Et alors, Bernadette Soubirou, aussi elle en avait des visions, mais personne ne se moquait d'elle. Oui, mais Bernadette, elle ne voyait pas des éléphants roses danser le French cancan dans sa grotte à Lourdes. Ça veut dire quoi, cette allusion? Eh bien qu'elle ne se scellait pas la gueule toute la journée, Bernadette Soubirou. Alors retire ça tout de suite, vieille bique, hein, ou je te fais avaler ton chapeau. T'as oublié de mettre, hein. Essaye pour voir. Ah, mon père était un ancien résistant qui avait la nostalgie du passé. Elle est tellement nostalgique, hein, qu'il a fallu le mettre dans un hôpital de psychiatrie quand il a commencé à raconter partout qu'il voyait le général de Gaulle avec Jeanne d'Arc sur le dos. Oh, elle a dû faire une ou deux crises de délirium très minces. Ouais, délirium très mince, je dirais plutôt délirium très épais. Oh, ben c'est pas parce qu'il était un petit peu alcoolique, hein, que j'aurais rien dans le citron. Et l'hérédité, qu'est-ce que t'en fais d'hérédité? Bah, tu connais le dicton? Quand les parents boivent, les enfants en train. Puis quand on voit la dose de conneries que tu travailles. Alors bonjour tout le monde. Bonsoir. Ben dis donc, on a commencé drôlement à s'inquiéter. Hein. Tu nous avais presque donné rendez-vous ce matin. Eh, je t'ai vu partir cette nuit. Ben, j'avais besoin de réfléchir. Je voulais être sûr de ma décision. Et alors? Et alors, j'ai choisi. Ah, c'est qui? C'est moi? Non, ce sera Cynthia. C'est joli celle-là. Je m'appelle Cynthia. Cynthia Choulard. Oh, bah, pas vraiment un prénom qui correspond à notre famille, hein. Normal, en fait, je me prénomme Josiane. Mais pour mon job, c'était pas terrible, alors du coup, j'ai pris un pseudo. Ah, parce que vous bossez dans quelle branche? Pas de branche particulière, hein. Moi, je suis spécialisée dans le contact humain. Vous n'avez vraiment pas la tête d'une assistante sociale, hein. Faut pas se fier aux apparences, ma petite dame. Moi, je suis comme qui dirait une DRH, diplômée en relations humaines. Je vois ça d'ici, hein. Ah, mais ne riez pas, j'ai énormément de facultés pour ce job. Et vous connaissez François depuis longtemps? Ah oui, depuis quelques années déjà. Un mot, François. Oh. Il était perdu sur les quais de la Loire à Orléans. Il cherchait la préfecture. Ah, parce que vous bossez dans cette administration. Ah non, 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 non. Moi, mon business, c'est plutôt le trottoir d'en face. Je travaille beaucoup en extérieur. Ah, vous êtes dans la représentation alors? Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Disons que beaucoup de gens font appel à mes services. Hein. D'ailleurs, j'ai l'impression de vous avoir déjà eu en consultation. Non, certainement pas. Je passe la plupart du temps de mon temps dans le pétrole. C'est pas pour aller à Orléans me coller dans le pétrole. Ben ça alors, on peut dire que vous avez un vrai sosie là-bas. Hein. Parce que moi je suis vachement physionomiste. Hein, et que là je peux vous dire que vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à un de mes clients. Ben, puisque je vous dis. Les mêmes paluches et la même trogne. Puisque je vous dis que c'est pas moi. Ah mais c'est bon, vous fâchez pas, hein. N'empêche, on dirait son frère jumeau. Hein. Dis, on va peut-être se diriger vers la maison. Ah oui, j'ai hâte de découvrir ta garçonnière, mon gros loup. Bon, les filles, j'ai été ravie d'avoir fait votre connaissance. Hein. D'autant qu'on sera amenés à se voir plus souvent. Ouais. Oh,
Oh, j'en reviens pas de la ressemblance. Mon gros loup. Non, mais je rêve. Apparemment, le gros loup a trouvé autre chose à se mettre sous la dent que ton plat de nouilles avec son filet. Tu as préféré cette tournure. J'en ai honte, hein. Et puis toi, tu ne dis rien. Ah, non. Tu trouves normal en tant que maire de la commune que nous soyons toujours sans mari? Ah, vous m'énervez, hein? Parce que, eh ben, si vous étiez moins moche, ça fait longtemps que vous seriez mariés. Mais vous savez, peut-être qu'elle l'aime et qu'il l'aime. Alors toi, une autre réflexion de ce genre, je te colle une baffe, hein? Alors, je ne comprends pas que l'on puisse préférer une beauté futile et éphémère à l'appétit sexuel d'une veuve expérimentée. Alors là, au risque de te vexer, Adèle, moi je pense qu'en matière d'expérience sexuelle, la Cynthia a un énorme potentiel que tu auras bien du mal à égaler d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en sais, toi, d'abord? T'as couché avec elle? Ah ben moi non, mais sur la place du Marc III à Orléans, elle est bien connue pour dispenser ses largesses aux généreux donateurs. C'est François qui nous l'a confié hier matin. Confier de quoi? Mais qu'elle était prostituée! Ah. Alors vous, on peut dire que vous avez le chic pour trouver le mot juste. Ah, François. J'aime bien les enfants. Donc on fait un petit entracte, un quart d'heure. Pour aller boire un des canons, rafraîchir, consommer. Merci François. Consommer. C'est bien, j'aime bien les gens qui consomment. Ah, moi, je suis venu, oui, je vous ai pas emmené, je vous ai pas emmené. Non, je suis venu, oui, c'est ça, ouais. Ça, c'est